continuer. La résurrection de Jésus nous donne des précisions quant à notre résurrection. Ok? La résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas, assure ou rassure notre résurrection future. Ça, c'est vrai. Il est les prémices. La résurrection de Jésus nous donne des précisions quant à notre résurrection, car selon 1 Jean 3, 2, nous serons comme Jésus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous et moi, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous serons semblables à lui. Qui remplace lui ici? Lui remplace Jésus-Christ. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh! Le nouveau corps de Jésus est-il en chair et en os? Lisons ensemble. Luc 24, verset 39. Waouh! Luc 24, verset 39. Voyez, c'était la parole de Jésus. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Waouh! Le nouveau corps de Jésus était-il en chair et en os? Le nouveau corps de Jésus était-il en chair et en os? Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. C'est bien moi. Le nouveau corps de Jésus, n'est-ce pas? Est-il en chair et en os? Chair et en os. Notre nouveau corps sera-t-il recréé de zéro ou sera-t-il formé à partir de notre corps actuel? Romains 8, verset 11. Romains 8. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. L'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit habite en vous. Vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes serviteurs de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas vivre de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'Esprit de Dieu qui habite en vous, n'est-ce pas? Waouh! Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Waouh! Notre nouveau corps sera-t-il recréé de zéro ou sera-t-il formé à partir de notre corps actuel? Un nouveau corps. Un nouveau corps, un corps spirituel, un corps céleste, un corps plein de force, recréé de zéro. Nous pouvons donc conclure que d'une certaine manière, nous conserverons nos identités. Nos identités. Les non-croyants ressusciteront-ils aussi? La Bible va répondre. Nous venons, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, concernant les croyants, les chrétiens. Les non-croyants ressusciteront-ils aussi? Regardons ensemble. Daniel 12, verset 2. Ressusciteront-ils aussi? Regardons ensemble. Daniel 12, verset 2. Daniel 12, verset 2.
Daniel 12. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ou plusieurs de ceux qui meurent, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Les autres pour la vie éternelle et les autres, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Laisse-moi vous expliquer, ou laissez-moi vous expliquer. Lorsque Jésus, n'est-ce pas, va retourner, ça s'appelle, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église. Jésus ne va pas descendre sur terre, il va rester, n'est-ce pas, dans les airs. Au son de la trompette, n'est-ce pas, il va rester dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants. Nous les vivants ici, ce sont les chrétiens, n'est-ce pas? Nous serons transformés, ok, pour aller rencontrer Jésus, n'est-ce pas, avec les morts en Christ. Les non-croyants vont rester sur terre. Alors les vivants, les croyants, les non-croyants vivants, ils vont rester sur terre. Et les non-croyants, n'est-ce pas, qui sont déjà morts, ils vont rester, n'est-ce pas, dans le séjour des morts. La question ici, les non-croyants ressusciteront-ils aussi? D'après ce texte, ils ne vont pas ressusciter. Ils vont rester, n'est-ce pas, dans le séjour des morts. Ces gens-là, en quelque sorte, ils vont ressusciter après 1007 ans. Pourquoi 1007 ans? Christ va passer 7 ans avec nous dans le ciel. 7 ans de tribulation sur la terre et après 7 ans de tribulation, Jésus va retourner sur la terre pour établir son royaume millénaire. 1000 ans. 1000 ans plus 7 ans, ça nous donne 1007 ans. Les non-croyants ressusciteront-ils? Les non-croyants ressusciteront-ils? Non. D'après ce texte, ils ne vont pas ressusciter. Ils vont rester dans le séjour des morts. Et ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Vous qui m'écoutez maintenant, je vous conseille, je vous donne un conseil. Attention de ne pas mourir sans Jésus. Il est important, n'est-ce pas, de ne pas mourir sans Jésus. Si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, je vous rassure que vous allez passer, n'est-ce pas, votre vie, n'est-ce pas, dans l'enfer éternel. Ce texte a dit les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Qu'est-ce qui attend, n'est-ce pas, les gens qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel? C'est l'enfer éternel. C'est la géhenne, c'est la honte éternelle. Le non-croyant ressusciteront-ils? D'après ce texte, non, ils ne vont pas ressusciter. Lisons ensemble Jean 5, versets 28 et 29. Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ça, c'était la parole de Jésus-Christ. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Pour le jugement, pour la condamnation. Ceux qui auront fait le mal, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent
pas Jésus comme leur sauveur personnel. Même lorsque vous n'avez jamais fait de mal à aucune personne, si vous n'acceptez Jésus, si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, certainement, vous irez en enfer. Vous irez en enfer tout simplement parce que vous n'avez pas accepté Jésus comme votre sauveur personnel. C'est pourquoi, maintenant, vous qui m'écoutez, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je vous encourage maintenant d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Mourir sans accepter Jésus, c'est un grand problème. Vous devez résoudre maintenant. Le problème, n'est-ce pas, est de votre destinée. Où allez-vous passer votre destinée? Vous devez résoudre ça maintenant sur terre. Vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Attention à ne pas mourir sans Jésus. Parce que maintenant, vous avez la vie physique. Vous avez les souffles de vie. Vous pouvez accepter Jésus maintenant. Mais lorsque vous mourrez, vous n'aurez plus de chance. Vous n'aurez plus de chance parce que les morts ne peuvent pas accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Vous qui êtes vivant maintenant, vous qui avez le souffle de vie maintenant, vous avez la chance d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Pour continuer, Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15. Actes des Apôtres 24, verset 15. La Bible va continuer à répondre. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. La résurrection des justes, n'est-ce pas, c'est pour l'enfer directement, c'est pour la condamnation éternelle. C'est pourquoi la Bible a dit, n'est-ce pas, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, n'aura pas de pouvoir sur eux. Alléluia. Les non-croyants ressusciteront-ils aussi? Ils ne vont pas ressusciter, n'est-ce pas, au même moment avec les chrétiens. Pour nous, notre cité est dans les cieux. La terre, n'est-ce pas, n'est pas les lieux où nous allons passer notre éternité. La terre, n'est-ce pas, n'est pas les lieux où nous allons vivre éternellement. Non. Nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Waouh! Nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. La terre n'est pas le lieu où nous allons passer notre éternité. Nous sommes dans les cieux. Notre cité, n'est-ce pas, n'est pas sur la terre. Béni soit l'Éternel. Notre cité n'est pas sur la terre. Beaucoup de gens pensent, n'est-ce pas, que leur cité, n'est-ce pas, est sur la terre. Non. Même lorsque, n'est-ce pas, vous avez de l'argent, n'est-ce pas, vous avez des maisons, vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. La terre n'est pas le lieu où vous allez passer votre éternité. Waouh! L'argent, n'est-ce pas, la richesse, la connaissance et tout ce que vous pouvez imaginer ne pourront pas vous servir lorsque vous quittez la terre. Non. La richesse, l'argent, la connaissance, le pouvoir ne pourront pas vous servir, lorsque vous quittez la terre. C'est pourquoi
Même lorsque vous avez des richesses, vous avez de l'argent, vous avez de la connaissance, je vous invite maintenant d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la chose la plus importante pour nous. Oui, c'est la chose la plus importante pour nous. Nous pouvons, n'est-ce pas, avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de connaissances, beaucoup de relations. Mais mourir sans Jésus, c'est grave. Mourir sans Jésus, c'est grave. C'est grave. Mourir sans Jésus, n'est-ce pas, c'est grave. C'est très, très, très grave, là, mourir sans Jésus. Si vous mourrez sans Jésus, vous ratez cette chance. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, hein, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit. C'est le don gratuit de Dieu. Gratuitement, vous gagnez la vie éternelle. Waouh! Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera notre corps humilié. Jésus, n'est-ce pas, va transformer notre corps humilié. Il va transformer notre corps physique. Ce corps mortel, n'est-ce pas, certainement va mourir un jour. Ce corps mortel, n'est-ce pas, va pourrir un jour. Waouh! Ce corps mortel, vous savez, hein? Après 24 heures, vous mourrez. Vous mourrez. Ce corps mortel, n'est-ce pas, va commencer, n'est-ce pas, à dégager des odeurs. Jésus, qui transformera notre corps humilié, nous aurons un corps nouveau, un corps glorieux, un corps plein de force, un corps qui ne peut pas pécher. C'est un corps spirituel. C'est un nouveau corps. Parce que nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas aller au ciel avec ce corps mortel. Ce corps mortel, n'est-ce pas, n'a pas été préparé, n'est-ce pas, pour aller vivre au ciel. Non. Il ne peut pas. C'est un corps péché. C'est un corps corruptible. Waouh! Le Seigneur Jésus qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Waouh! Jésus, n'est-ce pas, notre sauveur, va rendre notre corps semblable à son corps. Son corps, hein? Son corps est un corps glorieux, est un corps céleste. Jésus, notre sauveur, va rendre notre corps semblable à son corps, en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, verset 20-21. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble la résurrection. Nous avons vu les morts, hein? Les croyants qui sont morts ressusciteront-ils? D'après ce texte, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17, oui. Les chrétiens qui seront encore vivants au retour de Jésus, garderont-ils le même corps? Non. En quoi ce nouveau corps sera-t-il différent? C'est un corps spirituel, un corps glorieux, un corps plein de force. Yes. Les non-croyants ressusciteront-ils aussi? Non. Ils ne vont pas ressusciter. Ils vont rester, n'est-ce pas, dans la terre pour une période de 7 ans. Une période de 1700 ans. Parce que généralement, l'Église va passer 7 ans, n'est-ce pas, dans le ciel. Et les non-chrétiens, les morts, ok? Les morts, les gens, n'est-ce pas, qui n'acceptaient pas Jésus comme leur sauveur personnel.
ils vont rester, n'est-ce pas, au séjour des morts pour 1007 ans. Après 1007 ans, ils vont ressusciter, ils vont directement en enfer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Continuez à partager, n'est-ce pas, mes études dans les différents groupes de Facebook. Et vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des lectures chaque semaine. C'est votre serviteur, Jean-Christelle Tétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Merci parce que vous avez partagé, vous avez fait des commentaires.